Alors, tout d'abord, définition de l'organisation. Alors, évidemment, c'est un terme que chacun utilise dans le langage courant, mais qui revêt des sens particuliers et relativement différents en ce qui concerne les entreprises d'une manière générale. Alors, tout d'abord, le sens le plus simple, une organisation, c'est un ensemble organisé. C'est-à-dire que ça fait référence à un organisme, et dans un organisme, il y a des organes. Donc, effectivement, c'est une pluralité d'éléments qui sont en interaction. Et le contraire de cet ensemble organisé, l'antonyme, si vous voulez, eh bien, c'est désordre et anarchie. Hein, donc, on peut très bien donner comme équivalent du terme organisation dans son acception la plus générale, on peut très bien parler d'ordre et de structure, puisque, évidemment, le contraire, c'est désordre et anarchie. Alors, l'organisation, c'est aussi, au-delà de désigner un organisme et donc un ensemble d'éléments en interaction, l'organisation, c'est aussi une pratique. C'est la pratique de l'organisateur. Et en fait, c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans savoir. Dans l'activité professionnelle, chacun, dans l'organisation, à son niveau, est un organisateur. C'est un organisateur partiel. Donc c'est une pratique, c'est une activité occasionnelle pour beaucoup de salariés, ou en tous les cas, qui est une simple mission dans un ensemble de tâches confiées à un salarié, mais c'est aussi une profession. Il y a des gens, notamment des consultants, qui, pour les entreprises, effectuent des missions d'organisation, entendez par là d'optimisation des organisations. Donc, l'action d'organiser, au niveau le plus général, le plus global, c'est-à-dire répartir les tâches, mettre en place la structure organisationnelle, affecter les moyens, eh bien, cette action d'organiser, évidemment, c'est une des missions principales du dirigeant de l'entreprise. Alors, on pourrait dire que le dirigeant d'entreprise, il doit organiser, donc mettre en place et répartir les moyens, affecter les moyens, comme on dit. Il doit développer la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire, finalement, fixer les buts, les objectifs et les moyens pour les atteindre. Et puis, dans un troisième ensemble de fonctions, on peut considérer que le dirigeant a une fonction d'animation de l'organisation. Et l'animation, c'est en fait le sens qu'on donnera au management en tant que capacité à diriger les hommes, à animer encore une fois les hommes. Et cet aspect de leadership sur les hommes, si vous voulez, c'est probablement l'aspect le plus important dans le travail du manager aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, l'organisation au niveau suprême est affaire du dirigeant ou du chef d'entreprise. Parfois, ce chef d'entreprise va se faire conseiller, se faire coacher, comme on dit, par des spécialistes en organisation, puisqu'encore une fois, c'est une activité à part entière qui fait l'objet des activités de consulting. L'organisation, c'est aussi un résultat. Donc, en plus d'une activité, en plus d'une réalité, c'est un résultat. Le résultat, c'est, effectivement, voilà, j'ai une photo de l'entreprise aujourd'hui, de sa structure, de la répartition de ses moyens, et ça, c'est ce qu'on appelle une organisation. Et donc, dans ce cadre, chaque entreprise peut être qualifiée d'organisation. Autrement dit, le terme d'organisation est un synonyme très général du terme d'entreprise. Alors, synonyme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a d'organisation que d'entreprise, puisque on peut considérer que les administrations, les associations, tous les groupements humains pérennes sont aussi des organisations. Mais l'entreprise est une organisation centrale, évidemment, dans notre système économique et, d'une manière générale, dans l'économie de marché. Donc, le résultat, l'organisation en tant que résultat, eh bien, c'est le résultat de l'action, évidemment, de l'organisateur. Donc, l'organisation, comme je le précisais, désigne différentes formes d'entités, et en particulier, et nous, évidemment, on va centrer notre réflexion là-dessus, en particulier les entreprises. L'organisation est aussi une discipline, et nous verrons, nous serons amenés à étudier les théories de l'organisation, ce qui veut dire qu'il y a un corpus conceptuel
développés à l'intérieur des sciences de gestion, relatifs à l'organisation, à son efficacité, à son optimisation. Donc, on sera aussi amené, en cours d'année, à traiter des outils et des techniques particulières aux sciences de